Quoi? Oh, je suis navrée, ma chérie, mais tu dois rester ici pour veiller sur ton frère. Ahmed est au bowling. Je dois le rejoindre. Pourquoi je dois toujours surveiller la crevette? C'est pas un petit frère, c'est un boulet. Et toi, t'es un danger public. Ça suffit, les enfants. Tiens, mais en cas d'urgence seulement. Oh, tu entends ce bruit? C'est Ahmed qui a fait un strike. Prends-moi tout de suite, vampire au cœur tendre. Vampire au cœur naze, oui. Comment tu peux aimer ce film archi nul? Tu peux pas comprendre. T'aimes que les films pour bébé. Oh, beau vampire, je suis mordue d'amour pour toi. Va ouvrir la crevette. Moi, j'ai des choses à faire. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? On n'est pas chez les saltimbanques. Si j'entends encore un cri, j'appelle la police. Oh, mais ce serait pas ton Ahmed chéri là-bas? Oh, mais où? Oh, espèce de sale petit! Marc, Cindy me martyrise. Je veux une sœur qui m'idéalise. À quoi tu veux jouer, mon grand frère adoré? Bah, ils ont changé la serrure ou quoi? Ça suffit, Cindy. J'en ai marre de tes caprices de fille unique. C'est ma chambre! Je fais ce que je veux! Si t'es pas content, t'as qu'à l'arranger toi-même! Quoi? Qu'est-ce que c'est? Pardon, Tantine, mais j'aurais besoin de la baguette magique. Ça hurle. Cette tronche de cake de fils Lumbert vient de m'appeler Tantine et il veut la baguette. Quoi? Le petit voisin est au courant pour la baguette magique? Il faut effacer sa mémoire tout de suite. Je cherchais une braguette pratique. Vous n'en auriez pas une parce que celle de mon pantalon est cassée. Dégage le mioche, sinon c'est ta tronche de cake que je vais casser. Enfin, Tom, il est 12h32. Tu sais très bien qu'on déjeune à 12h30 précise, voyons. On n'est pas comme chez les sauvages d'à côté. C'est pour toi, grand frère. Tu veux jouer à la poupée avec moi? Et maintenant, le shampoing. J'adore trop jouer à la poupée avec toi. Frérot, t'es où? On n'a pas mis les bigoudis. T'as réussi à échapper au petit monstre? Elle est super saoulante. T'as du bol d'être fille unique. Tom, mon lapinou, c'est l'heure de la sieste. Lâchez-moi les baskets, j'ai passé l'âge. Que signifie cette insolence? Tu veux faire le malin devant la voisine? Mais j'ai pas sommeil. Tu as intérêt à te tenir à carreau. Sinon, pas de stage de danse folklorique samedi.
que tu crois? Relax, je trouve ça plutôt cool. Tu trompes ton monde avec ta tranche de premier de la classe. C'est juste un look pour embrouiller mes parents. En vrai, je suis un rebelle dans l'âme. T'es moins crétin que t'en as l'air, Lumberk. Bon, qu'est-ce que tu voulais vraiment? Je voulais piquer, enfin emprunter ton DVD de Vampire au cœur tendre. T'aimes ce film, toi? C'est mon préféré. Il est tellement génial. Mais comment tu sais que je l'ai? Bah, une fille aussi cool que toi est obligée de la voir, non? Si tu veux, on le mate ensemble. Tu vas le chercher? Hep, mon père veut que je laisse rentrer personne. J'ai le droit de rien faire avec lui. Pouf. Oh, mais c'est pas ton Ahmed Chéri, là? Oh, mais où? Qu'est-ce que tu fabriques ici, toi? Je suis venue vous dire que vous devriez être plus cool avec votre fille. Voilà. Tom, ça va? T'as vraiment assuré. C'était trop la classe. Je sais ce que c'est que d'en avoir marre de ses parents. Je me sens pas vraiment à ma place dans ma famille. C'est comme si c'était pas la mienne. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, carrément. Mais toi, au moins, t'as une sœur. Moi, je suis toute seule pour affronter mes parents. C'est la loose. Si j'étais pas fille unique, mon père me reprocherait moins d'être égoïste. Écoute, il faut que je t'avoue un truc. Tom, et ta sieste? Ça va pas se passer comme ça. Bon, je te laisse. J'ai l'impression que ton père m'aime pas trop. Qu'est-ce que c'est que cette attitude de voyou? Et je t'interdis de fréquenter la fille Férixen. Elle a une déplorable influence sur ta conduite. 7642? Oh, j'ai hâte de voir ma surprise. 7641, 7640. Je suis Tom Férixen, le fils de Willow et Grégor. Vieille sorcière de Cette fois, il faut lui régler son compte à ce mioche. Il en a trop vu. On n'a plus le choix. Arrêtez, vous lui faites peur. Désolé, petit homme, mais tu dois oublier tout ce qui nous concerne. Au revoir, monsieur et madame Férixen. Merci de votre accueil. Cindy, je crois que tu as fait tomber ton portable. Mon portable? Hé, le rebelle! C'est toi qui as ramené mon portable? Je ne suis pas autorisée à fréquenter les jeunes effrontés. Et ne me traite pas de rebelle, je te prie. Tu te rappelles vraiment de rien? N'insiste pas, saperlipopette. Je suis Tom Férixen, le fils de Willow et Grégor. J'ai utilisé la baguette magique parce que je trouvais ma sœur Cindy trop relou avec moi. Mais rien n'a marché comme prévu. Je voulais piquer, enfin emprunter ton DVD de Vampire au cœur tendre. Oh, mais c'est pas ton Ahmed Chéri, là? Je me sens pas vraiment à ma place dans ma famille. C'est comme si c'était pas la mienne. Cindy, j'adore que tu sois ma sœur, en fait. Bonjour, bonjour. On vient récupérer quelque chose qui nous appartient. Eh bien, ça m'étonnerait. Tout est à nous, ici. Vous nous accusez de vous avoir pris quoi, au juste? Bon, Férocia, ça suffit maintenant, tu sors. Ouais, j'arrive. Oh. Lumberk, qu'est-ce que tu fais ici? Je sais pas, je peux tout expliquer, m'efface pas la mémoire. Je rigole, frangin. Tout est redevenu normal. Bienvenue à la maison.
Maintenant que t'as avoué que tu adorais m'avoir comme sœur, tu peux avouer que tu adores Vampire au cœur tendre. Cindy, je t'adore, c'est vrai. Mais c'est le film le plus pourri de toute l'histoire des films pourris. N'insulte jamais Vampire au cœur tendre. Maman, elle m'étrangle. C'est un danger public. Férocia? Mais où vas-tu comme ça? Je rentre au bercail. Mais Tantine, tu sais bien que là-bas, tu es bannie à vie. Enfin chez soi. Sorcière Férocia, votre présence sur le territoire est illégale. Vous avez été banni pour torture de licorne, transformation dégradante de dragon, dégradation de princesse, etc., etc. Bah dis donc, c'était rapide. On t'a pas oublié, on dirait. C'est bien, Férocia. Tu as compris qu'il était temps de perdre quelques kilos. Quoi? Aucune réaction? Pas la moindre injure? Férocia aurait-elle perdu sa hargne coutumière? Si ça pouvait être vrai. C'est juste qu'elle a le mal du pays féerique. Ma pauvre sœur adorée, c'est injuste qu'elle soit punie à vie. Et si je demandais une remise de peine au tribunal féerique? Tu ferais ça pour moi? Ton interdiction de séjour a été levée. C'est vrai? Oh. Merci, Frangine, merci. Ils ont perdu la raison ou quoi? Chut! Si Férocia n'est plus bannie, elle partira de la maison. Bon retour dans le monde féerique, ma très chère belle-sœur. C'est pas possible. Comment t'as fait? Il est vrai qu'au début, ils étaient un tantinet réticents. Mais à force d'arguments, je leur ai fait comprendre que Férocia avait vraiment changé. C'est ça. Comme si t'allais arrêter d'être méchante. Promis, juré, craché. Tu sais ce qui me ferait plaisir? C'est que tu m'accompagnes pour m'aider à retrouver le droit chemin. Hein? C'est quoi cet affreux bidule? Un détecteur de méchanceté qui émet une décharge magique pour vous remettre dans le droit chemin. Oh, enlève-moi ça tout de suite, face de moucheron! Aïe! Retire-le ou je t'arrache les ailes! Oh, aïe! Où est le problème, Tantine, puisque t'as prévu d'être gentille tout le temps? Il y a un endroit où j'adorais jouer avec ta mère quand j'étais petite. J'aimerais beaucoup te le montrer. Super idée! Tu pourrais en profiter pour t'excuser auprès des gens que tu as fait souffrir, histoire de repartir du bon pied. Qu'est-ce que tu en penses? Oh, mais... c'est aussi une super idée, ça. Hubert, tu te rappelles la fois où je t'ai forcé à jouer au ballon? Comme si c'était hier. Hé, le poney! Tu sais pas faire ça, hein? Hein? Alors, tu te la racontes moins maintenant. Attends un peu, l'encorné. Eh ben, je voudrais m'esclaffer. Je veux dire, je voudrais m'excuser. Non. Chalumeau, tu te rappelles la dernière fois qu'on s'est vus? Ce serait difficile de pas s'en rappeler. Excuse-moi, je m'étais un peu enflammé. Blandine, pour la dernière fois...
Je m'excuse. C'est pas grave. Grâce à toi, j'ai trouvé l'amour. Bernard, je te présente Férocia. Enchanté. J'en reviens pas que t'aies présenté tes excuses à tous ces gens. Quand je te dis que j'ai changé, et tu sais quoi, mon neveu? C'est grâce à toi. Si t'avais pas été là, j'aurais sûrement replongé. Pour te remercier, je voudrais t'offrir un souvenir d'enfance que j'ai caché au creux de cet arbre quand j'étais jeune. Oh, là-dedans? Mais comment t'as fait pour entrer dans ce tronc? Ta grand-tante était svelte à l'époque, mais pour un gringalet comme toi, c'est toujours possible d'y entrer. C'est pas une embrouille au moins. Oh bah merci. On essaie d'être gentil et voilà ce qu'on récolte. Bon bah si tu veux pas de mon cadeau, on se tire. Te vexe pas, j'y vais. Ah! Je l'ai. Alors, c'est quoi ce que tu m'offres, Tantine? Une bonne leçon. Maintenant que j'ai ma baguette, rien ni personne ne pourra m'arrêter. Tremble, monde féerique, l'atroce Férocia est de retour. Sorcière Férocia, vous venez d'enfreindre la loi féerique et... Comment as-tu pu me faire ça au moment où je commençais à croire en toi? Et toi, comment as-tu pu m'insulter en pensant que je peux devenir gentil? Finalement, t'es aussi bête que ma frangine, toi. Allez, Zou, va la rejoindre. Aïe. Ah. Maman! Maman! Hé, Pep, c'est pas un endroit pour toi. Retourne à la maison, je viendrai te voir pour Halloween. Tu n'es vraiment qu'une vilaine sorcière! Bah ouais, et alors, il est où le problème? Elle est encore pire qu'avant. Bah, il faut la combattre alors! Vas-y, toi. Tata, tu sais bien que ce sont les gentils qui gagnent à la fin! Mais c'est qu'il est têtu, le gamin. Ouais, faut croire que cette famille... Va plutôt arroser le jardin. Laisse-les tranquilles, Tata! Et viens te battre contre un adversaire à ta taille! Allez, il est temps de rentrer voir ta petite maman. Je te laisserai pas détruire le monde féerique comme ça! C'est ce qu'on va voir. Si tu crois que tu vas pouvoir échapper à ta famille, tu te trompes! Ta famille de neuneux, tu peux te la garder. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, hein? Je vais rentrer et je vais perdre ma tata pour toujours. Ma tata que j'aime. Même si elle est méchante jusqu'au bout des ongles. Dis donc, tu serais pas en train de me prendre par les sentiments, toi? Allez, du balai. Hubert, à toi de jouer. Tu sais pas faire ça. Hein, Férocia? Désolée, Tantine, mais c'est que tu peux faire vraiment très peur parfois.
Ah, quand même, enfin un mot gentil. Férocia, vous êtes banni à vie du monde féerique. À la moindre incursion sur le territoire, vous croupirez à jamais sur la paille humide du cachot. Comme ça, je verrai plus vos sales faces de moucherons. Ce qu'ils peuvent m'énerver avec ça. Allez, viens, Tom. On se tire de ce bled à la noix. Eh bien, Férocia, qu'est-ce que tu fais là? Je réemménage. Vous me manquez trop. Je vois que tu as changé, ma sœur adorée. Oh, je suis fière de toi. Ah, c'est vrai, Tom, que je te manquerais si je partais. Ce serait l'enfer. Ça va être une super top. J'y vais avec une copine d'enfance. Ouais, Ahmed sera là. Ce que tu peux être bête. Je te rappelle. Ah, quand même! On n'a dit pas de téléphone à table! Salut tout le monde, de la part de Cendrillon. Elle regrette beaucoup, Cindy, mais finalement, elle ne pourra pas venir. Quoi? Mais sa belle-mère avait donné la permission. Tu la connais. Elle a submergé Cendrillon de tâches ménagères pour l'empêcher de sortir. Quelle perfidie! Quel talent, cette belle-mère! Mais c'est pas possible. Le monde féerique est vraiment injuste avec les jeunes femmes et les enfants. Et quelques princes malchanceux, sans vouloir tout ramener à moi. Je sais que c'est dur pour ton ami Cendrillon, mais dis-toi que son histoire finira très bien. C'est pas une raison pour lui voler sa jeunesse. Et puis comment être sûr qu'elle soit heureuse avec beaucoup d'enfants? Quelqu'un lui a demandé son avis. On ne peut pas changer la mentalité féerique. C'est comme ça depuis toujours. Oula! Il faut que je file au magasin. Bonne journée! Willow! On est bien d'accord. J'exauce ton vœu, mais Cendrillon doit rentrer ce soir avant le retour de sa belle famille. T'inquiète, c'est pas ça qui l'empêchera de rencontrer son prince. Merci. Je t'adore. Alors, Candice, qu'est-ce que tu choisis? Pinocchio, la gentille marionnette? Le malicieux Peter Pan? Ou la pauvre Cendrillon martyrisée? C'est mon destin de frotter, d'astiquer. C'est mon... Cindy, qu'est-ce que tu fais? Je veux te montrer qu'une autre vie est possible. Une vie où les femmes ne sont pas soumises au ménage, ni même à leur prince. C'est impossible, voyons. C'est mon destin de frotter, d'astiquer. C'est mon destin. Oublie ton destin pour aujourd'hui. Oncle G nettoiera à ta place. Vous êtes si gentil avec moi. Oh, j'ai pas l'habitude. Mais est-ce qu'un homme saura frotter, astiquer, faire briller? Aucun souci, ma jolie. La magie du monde réel est avec moi. Pendant que tu y es, G, j'aurai un dernier souhait. Quel accoutrement! Si mes belles-sœurs me voyaient, j'ai préparé un super programme, on va s'éclater. Cendrillon? C'est magique! Le linge se lave tout seul. Regarde, tu fais un mouvement de balancier et... Les boules arrivent toutes seules pour qu'on les nettoie, c'est génial. On est là pour jouer. Donc après le mouvement de balancier, tu fais rouler la boule en la lançant comme ça. Ouais! Oh là 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 là, quel bazar! Ne bouge pas, je vais ranger. Ici, tu n'es plus une esclave du ménage. Tu es libre. Invite à la population, dernière annonce. Le bal en l'honneur du prince aura lieu ce soir. Toutes les célibataires du royaume sont conviées. Tu te fais pas belle pour la fête? Je vais te chercher du fond de teint. À force de rester enfermée à nettoyer, t'es toute pâle.
Salut Cendrillon, tu veux voir ma chambre? Cendrillon? T'es où? C'est mon destin de la récurée. C'est mon destin de brosser, faire briller. Tata, tu devrais avoir honte. C'est son seul jour de congé. Oh, mais ça ne me dérange pas, tu sais. Ah, tu vois, ça lui fait plaisir. Elle est tellement gentille. Tu dois apprendre à dire non. Tout le monde t'exploite. C'est drôle, je crois pas. Ouais. Aujourd'hui, ton destin, c'est de t'amuser. Sandrine, ma cousine. Tamara, ses copines de classe. Enchantée. Rassure-moi, il y a quelqu'un de normal dans ta famille. Tiens, quel est ce drôle de bruit qui fait boum boum boum? Tu parles de la musique, hein? Je ferais mieux de rentrer. Je ne me sens pas à ma place. Lâche-toi! Écoute la musique, même si elle te semble étrange. Et voilà le travail. Tiens. Oh! T'avais raison, Cindy. La musique du monde réel, ça déchire, comme vous dites. Enfin, tu te libères. On va s'éclater. Le bal du roi a lieu ce soir. La belle famille n'a rien dit à Cendrillon pour qu'elle ne vienne pas. Oh, elle doit déjà rentrer. Mais elle commence à peine à se lâcher. Tu préfères qu'elle rate son prince? Non, mais j'aurais tellement aimé la rendre moins docile, moins effacée. Tiens-toi bien, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Moi aussi. Tu m'as ouvert les yeux, Cindy. Je gâche ma jeunesse dans le monde féerique. Justement, ta vie d'esclave est presque finie. Tu vas rencontrer ton prince ce soir. C'est fort possible. Ils sont tous si charmants, les princes de ta soirée. Cendrillon, je parle de ton prince de conte de fées, celui qui t'attend au bal du roi. Je ne veux plus rentrer. Tu avais raison, Cindy. J'ai été trop soumise. À partir de maintenant, c'est moi qui choisis mon prince et mon destin. Je reviens, ne bouge pas et surtout tu parles à personne. J'aurais dû y penser. Son conte de fées est programmé pour qu'elle tombe amoureuse à son premier bal. Et cette fête est son premier bal. C'est pour ça qu'elle flash sur tous les garçons. Le plus grave, c'est que son destin changera si elle ne rentre pas ce soir. Oh non! C'est son horrible belle-sœur qui épousera le prince. Non, pas Ahmed. J'adore son air oriental. C'est un prince de 1001 nuits, tu crois? Bon, d'abord, Ahmed, c'est mon prince à moi, même s'il ne le sait pas encore. De toute façon, il faut... Je vais l'inviter à danser. Excuse-nous, Ahmed. Ma cousine doit prendre son train. Qu'est-ce qui te prend? Et puis d'abord, qu'est-ce que c'est un train? Je suis désolée, Cendrillon. J'aurais pas dû chercher à te changer. Ton univers, c'est le monde féerique. Après tout ce que tu m'as dit sur la mentalité archaïque des contes de fées.
Justement, il y a peut-être un moyen de s'arranger pour l'avenir. Tu veux que je rentre sagement pour obéir à un prince que je n'ai jamais vu? Le voilà. Est-ce qu'il est bon? Et ça, c'est ce qui arrivera si on ne part pas tout de suite. Ta citrouille n'attendra pas. On y va! Merci pour tout, Cindy. Tu m'as montré qu'une autre vie était possible. Cindy, t'as pas l'impression d'avoir oublié quelque chose? Ah, merci Ahmed, c'est trop gentil. Ta cousine a réussi à avoir son train? De justesse, on retourne à la fête? Ouf, j'aime pas trop la musique. Dis-moi Cindy, j'ai un truc à te demander, mais j'ose pas trop. Vas-y, tu peux tout me demander. Est-ce que tu pourrais me donner le numéro de ta cousine Sandrine? Cendrillon vécut heureuse avec son prince, qui fut le papa le plus moderne du monde féerique. Berk. C'est possible sans les poils. Minute, je progresse à pas de géant. Alors, c'est qui le roi du pancake? Oh, je me sens vraiment pas bien. Comment ça, tu n'es pas bien? Tu n'as pas de fièvre, pourtant. C'est juste mon petit homme qui n'a pas envie d'aller à l'école. Pas du tout, je peux très bien y aller. Ah, déchirure du biceps jambial. Oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai mal. Arrête ton cinéma et dis-moi ce qui se passe, Tom. Facile, toute sa classe doit se faire vacciner et Tom a les chocottes. Dommage que ce soit pas un vaccin contre les maladies imaginaires. Ça t'aurait été bien utile, la crevette. Ou un vaccin contre les grandes sœurs, ouais. C'est juste une petite piqûre de rien du tout. Hein? Moi, je connais quelqu'un qui s'est fait piquer le bras. Il a enflé et zip, on le lui a coupé. C'est peut-être la dernière fois que je peux te tenir avec mes deux bras. Ma vie est un cauchemar. Elle n'est pas pire que la mienne, en tout cas. Je suis invité chez cet exécrable hautain de la gloriole. Bah moi, je vais me faire amputer d'un bras. Moi, c'est mon temps que je vais perdre en allant là-bas, alors que toi et ta petite piqûre. Et si on échangeait? De la tête aux pieds, je serai toi, mais ma caboche me restera. Waouh, super! Hé, oh, on n'abîme pas la carrosserie, hein. Trop facile. Vous êtes monseigneur? Allez hop, on se dépêche, le compteur tourne. Wow, trop cool! C'est quand même mieux ici qu'à l'école. Allez, plus vite! Tu peux marcher normalement, s'il te plaît? Je vous prie de m'excuser, mademoiselle. Je n'ai pas l'habitude de ce corps empoté. Aujourd'hui, nous allons étudier l'amour courtois au Moyen-Âge. Quelqu'un peut me dire de quoi il s'agit? Oui, Tom? Oui, Tom, c'est à toi. Ah oui, Tom, c'est moi, bien sûr. L'amour courtois, c'est l'art de séduire une femme en lui comptant fleurette. Exemple?
Belle damoiselle au visage angélique, vos boucles dorées, torsade mon cœur de liane féerique. Qu'est-ce qu'il lui prend? Il parle comme dans un livre. Tommy amoureux de la maîtresse. Ne vous moquez pas, c'est ainsi que les nobles se faisaient la cour autrefois. Bravo, Tom, je suis impressionnée par tes talents d'acteur. Oui, c'est avec ces mêmes vers que j'ai charmé Cendrillon. Cendrine, je voulais dire... Terminus, tout le monde descend. Ah, je me suis éclatée, merci, Hubert. Pas très accueillant comme lieu. Il y a quelqu'un? Par ici, très cher gentilhomme. Tu es tombé dans mon piège, immonde crapaud. Oui. Mais pourquoi? J'ai rien fait, moi. As-tu donc oublié, ville canaille? Qu'est-ce qui vous prend, la gloriole? Mamie! Y a pas de mamie qui tienne. Adieu. Mamie! Et maintenant, l'heure de ma vengeance a sonné. Oui. Si j'avais su, j'aurais été me faire vacciner. Maman! Oh, gros lâche! Vous laissez votre dragon faire le sale boulot? Vous avez même pas le courage de combattre un enfant, un crapaud, je veux dire! Impertinent, mais ce n'est pas fou. Vite, vite, avant que je sois cuite! Je laverai mon honneur lors d'une joute à cheval. Ou alors une partie de billes? Non? Bon, ben, ok pour la joute. Mademoiselle, nous n'allons tout de même pas démembrer ces innocentes créatures. Nous allons les disséquer, pas les démembrer. Nous ne sommes pas des monstres. Sauvez-vous, pauvre sœur batracienne! Touche pas, ma grenouille! Tom, tu me feras 100 limite. 300, 400, 500! Et même pas, merci! Je te dissèque à la récré! Vous auriez pas la taille au-dessus? J'aurais mieux fait d'accepter la piqûre. Bonne chance! Allez, avance, 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 avance! Les animaux sont strictement interdits dans mon magasin. Descendez-moi de là! Une licorne? Il y a malentendu. Un gentilhomme ne se bat pas à main nue. Surtout contre plus grand que soi. Et si je vous disais que je n'étais pas vraiment Tom? Tu veux encore essayer de m'embrouiller? Tu m'avais pas dit que Autan voulait ta peau! Et moi, si j'avais su que Victor était encore pire que Autan de la Gloriole, je me serais abstenu. Sors de ton cabinet d'aisance, vil faquin!
Viens ici que je t'embranche à pistule sur patte. Une minute de la gloriole. Ne préférez-vous pas affronter des ennemis à votre mesure? Et quel nabeau ose donc me parler ainsi? Bonjour, prince. Je me vengerai, celle-là. De la tête aux pieds, je serai toi, mais ma caboche me restera. Trop cool, le combat d'épée. Oh, Tom, c'est ton tour de te faire vacciner. Ça a pas déjà été fait? Non, tout comme ta punition d'ailleurs. Ma quoi? Mais te voilà, toi. Tu t'étais échappé. Il faut que je te ramène en salle de biologie. Enfin, maman, on ne vole pas quand on est en ville. Alors déjà que j'ai horreur de faire les courses, il faudrait en plus que je marche. N'importe qui pourrait te voir, descends. C'est peut-être un problème d'être une fée, mais ça peut être utile parfois. Chut, cache ta baguette. Il n'y a personne ici. Bonjour, bonjour. C'est une sorcière. Mais non, c'est une fée, vous voyez bien qu'elle a une baguette. C'est une sorcière à baguette. Non, on va tout vous expliquer. C'est pas du tout ce que vous croyez. On fait le cours, maman. Rattrapons-les! Rattrapons-les! Attrapez-les! Non, on va d'abord la sécher et après on la brûlera. On les a drôlement impressionnés, hein. Ils sont là! Les revoilà! C'est pas grave, monte sur mes épaules. La fée! Oh non! Oh, mon pauvre chéri, tu ne t'es rien cassé? Je crois que ça va. Ah, si j'avais été là, ils auraient eu une bonne raison de paniquer, vous pouvez me croire. Tu as eu peur, hein, mon petit ange? Ah, ça va, arrête ta comédie, mon petit gars. Le spectacle est fini. Ne l'embête pas, tu vois bien qu'il est encore sous le choc. Il n'y a qu'une seule chose à faire pour que ça n'arrive plus jamais. Il faut renoncer à la magie et se débarrasser de la baguette. Quoi?
chute a dû lui laisser quelques séquelles. Je vais aller chercher le docteur. Je ne suis pas fou et vous savez que c'est la seule solution. Qu'est-ce qu'on voulait tous en quittant le monde féerique pour le monde réel? Moi, je voulais vivre tranquillement avec ta maman sans que tout le monde se moque de nous à tout bout de champ. Moi, je voulais vivre dans un endroit où je pourrais trouver facilement des chaussures à ma taille. Moi, c'était pour me débarrasser de ces sorcières qui me volaient la vedette. Non, c'est pas ça du tout. Si on a tous eu envie de quitter le monde féerique, c'est parce qu'on voulait devenir une famille ordinaire. Et qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas vraiment à être une famille normale? Parce qu'on a un jardin, mais qu'on n'a pas de barbecue? Non, c'est pas ça. C'est qu'on continue à utiliser la magie. Donc c'est à cause de la baguette. Et c'est quoi ta conclusion, dis-moi? Il faut qu'on se débarrasse de cette baguette. Tom, je crois que tu as pris un coup bien plus sérieux que je ne pensais. Combien est-ce que tu vois de doigts? Tu te rends compte que plus de magie, ça veut dire plus de robe de princesse et plus de miroir magique pour me dire quand j'ai un gros bouton sur le nez? Oh, j'ai changé d'avis. Je vote pour qu'on brûle la baguette. Tu veux dire qu'on doit être une famille comme les autres avec un barbecue et pas de baguette? Ok. Aux orties la magie, bonjour les barbecues. Non mais dis donc, toi. Il me semble que cette baguette t'a déjà rendu pas mal de services. Alors ne me dis pas que tu imagines ta vie sans elle. Oh. On la garde. Eh ben, si on la garde, c'est moi qui pars. Mais ça s'appelle du chantage, ce que tu es en train de faire. Sois raisonnable, maman. Si on veut survivre dans le monde réel, il faut qu'on arrive à se passer de magie. Donc tu dois renoncer à ta baguette. Tu ne voudrais pas que tous ces cinglés nous attrapent et nous enferment? Oui, peut-être. Je suppose qu'on n'a pas le choix. D'accord, prends-la. Si tu la lâchais, je pourrais la prendre un peu plus facilement. Vous allez pas me suivre, j'espère. On dirait presque que tu n'as pas confiance en nous. Maman, je sais que t'es là, descends. Bah quoi? C'est l'heure idéale pour cueillir des pommes, non? Tu risques pas de trouver beaucoup de pommes sur un chêne. Toi aussi, je t'ai vu, papa. Non, attends, tu n'y es pas. J'étais juste venu cueillir pour le dessert des... Enfin bon, allez hop, je rentre à la maison. Chère et fidèle baguette magique, repose en paix au plus profond de cette forêt épaisse et noire, après bien des années de bons et loyaux services. Le temps est... Excuse-moi, mais les forêts épaisses et noires, c'est pas trop mon truc en fait. Salut! Alors Cindy, comment ça va? Tu trouves pas qu'il fait un beau soleil pour notre première journée sans baguette? Ouais, sauf que ce matin, j'en aurais eu besoin. Ah, bonjour. Maman va vous préparer un délicieux petit déjeuner avec ses petites menottes. Alors voyons, où est caché le beurre? Le beurre, coucou. Le beurre est dans le frigo, maman. Bah bien sûr, avec les produits d'entretien. Faut tirer pour ouvrir la porte, maman. Laisse ma libellule, je m'en occupe.
c'est pas grave, tu vas vite nous réparer ça, n'est-ce pas, Grégor? Bien sûr qu'il va y arriver. C'est facile. Évidemment. Ah, je déteste préparer le thé. Oh. Calme-toi, ma chérie, va t'asseoir, je m'occupe de tout. Soyez patient et persévérant. Voilà le secret de l'apprentissage d'une vie normale. Vachamazam! Oh, c'était juste un vieux réflexe, mais tu vas voir, je vais finir par m'habituer. J'ai eu un léger accrochage avec la moto. Et comme on n'a plus de baguette, je l'ai fait porter au garage qui vous enverra la facture. Et elle va être salée. Pas de problème, on peut payer. On attendra un peu pour faire construire la piscine de Monseigneur. Stop! Devenir une famille normale et épanouie qui vit sans baguette magique, ça n'est pas si compliqué que ça. Des milliards de gens y arrivent. Seulement c'est vous qui rendez tout compliqué. Oh. Tu es sûr que ce choc à la tête ne l'a pas dérangé? Il n'est plus lui-même? Mais non, ma libellule, il n'a pas tort dans le fond. Nous devons apprendre à vivre normalement en nous passant de magie. L'herbe a bien poussé, il va falloir penser à la tondre toutes les semaines. Finalement, t'as raison, on récupère la baguette. Mon Tom est tellement rusé que je suis sûre qu'il a fait semblant d'aller la cacher dehors. Mais en fait, elle est là, quelque part, tout près, je le sens. J'ai pas le droit de rêver. Tu as cherché à la cave? Oh, Tom, déjà de retour à la maison? Je ne vous l'avais pas dit qu'aujourd'hui on avait cours que le matin? Ah d'accord, je comprends. Vous voulez vous débarrasser des meubles magiques, c'est ça? Oui, enfin, ce qui se passe, Tom, c'est qu'avec cette terrible chute, tu as subi un gros traumatisme. Tu n'es plus toi-même. Et maintenant, tu vas nous dire ce que tu as fait de cette baguette! Jamais de la vie! Elle restera là où elle est jusqu'à la fin du monde! Hé! Quelqu'un sait changer les piles de la télécommande? Espèce de gros empoté! Je suis désolé, Férocia. Comment font les gens normaux pour vivre sans baguette magique? Maman? Tata a une belle histoire pour faire dodo. Il était une fois un gentil petit garçon qui était incompris par ses parents. Et alors, il dit à sa gentille tata qui, elle, le comprenait, où il avait caché la baguette de la vilaine fée. Et à partir de ce moment, la vie redevint légère et normale. Alors, affaire conclue, mon neveu? Attends, laisse-moi réfléchir. Non! Oh! Tu feras moins le fier quand j'aurai trouvé la baguette, petit morveux! Bonsoir, et merci pour la chaleur de l'accueil. Tom, as-tu envisagé l'idée que tes parents ne s'habitueront peut-être jamais à vivre sans baguette? Ils ont grandi dans un monde différent. On ne peut pas tout leur enlever comme ça, d'un coup. Oh, tu vas pas t'y mettre, toi aussi. Maman, t'as oublié de m'embrasser pour me souhaiter bonne nuit? J'ai pas le temps, j'ai trop de choses à faire. Cette maison est un vrai capharnaüm. Dors bien, Tom. Oh. Non, je vais tout vous expliquer. Non, je vous jure, c'est pas une fée. Non. Je peux savoir ce que tu fais là? J'allais à la cuisine boire un verre d'eau. Et toi?
Ben ouais, pareil que toi. Écoute-moi, on veut la récupérer, cette baguette, oui ou non? Je dirais que c'est oui. Alors, sparadrap, ficelle. On l'enferme dans ma chambre pour qu'il puisse réfléchir tranquillement à tout ça dans le noir et bien au frais. En compagnie des rats, des araignées, des cafards et de quelques chauves-souris. Et tu peux me faire confiance. Dans moins de 24 heures, il nous conduit ventre à terre à la cachette. Je ne suis pas sûre. Et si je lui préparais plutôt son gâteau préféré? Oh. Regarde comme il est mignon, il dort comme un vrai petit ange. Ouais, ben quand les anges se mettent à faire la loi, faut pas s'étonner s'il y a des plumes qui volent. Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Nous, Non, mais rien. Grégor, est-ce que c'est toi? Oh. Vous avez entendu ça? Quelqu'un a laissé la télé allumée? Au secours, on est enfermés! Par la fenêtre! Ah bah je pensais pas que ça marcherait. Mais d'où peut venir toute cette magie puisqu'on n'a plus de baguette magique? Je n'en sais rien, mais ce que je vois, c'est qu'on va se faire écrabouiller parce qu'on n'a plus de baguette magique. Bravo, Tom! Et merci! Tom, tu dois nous dire où tu l'as caché maintenant. Là, on en a vraiment besoin et vite! Mais qu'est-ce qui se passe? Cette maison est possédée par une force magique maléfique. On a besoin de la baguette. Et qu'est-ce qui me prouve que c'est pas un plan que vous avez monté pour la récupérer? Ah oui, et comment on ferait ça? Oh non! Qu'est-ce que j'ai fait? La porte sec, tenez bon! Et qu'est-ce qu'on fait là? On tricote peut-être? Mais à quoi vous jouez? Vite! On descend se mettre à l'abri dans la chambre de Tante Férocia! Coucou! Devinez qui c'est? La baguette magique! Eh oui, c'est la baguette que vous avez enterrée vivante au fond de la forêt. Tu ne m'avais jamais dit que ta baguette magique parlait. Je croyais que j'avais pas l'option. Et maintenant, c'est à mon tour de vous enterrer vivant. Et moi, j'ai toujours été opposé à cette idée. C'est le petit qui nous a forcés. Écoute, Baguette, je vais te reprendre, tout va rentrer dans l'ordre et on va revivre comme avant. Tout ça n'est qu'un regrettable malentendu, on oublie tout. Tu m'as abandonné. Et tu m'as livré à ce petit monstre qui a voulu me faire disparaître. Quand je pense que je te connais depuis presque toujours, je t'ai vu naître, grandir, te marier, je croyais faire partie de la famille. Reste avec nous, toi. Allez, mettez-vous en rang, un par un. Je la tiens!
Oups, je crois que j'ai un peu craqué, là. Un peu craqué? Au niveau horreur, comparé à toi, j'ai l'air d'une débutante. J'ai trop travaillé, j'étais surmenée et j'ai été enterrée vivante. Mais je ne voulais pas, comment me faire pardonner? Pour commencer, je propose que tu viennes aider maman à nous préparer un bon petit Et déjeuner. si tu pouvais changer les piles de la télécommande et rebâtir la maison, tiens, pendant que tu y es. Tout ce qui est arrivé, c'est ma faute. C'est parce que je voulais qu'on devienne une famille normale. Mais c'est Monseigneur qui avait raison. Papa et maman ont vécu si longtemps dans un autre monde. Je n'aurais jamais dû leur demander de changer. Parce que, pour nous, être normaux, ça veut simplement dire être différents. Tom, on dirait que tu as repris tes esprits. Tom, tu es déjà réveillé? Il est quelle heure? Vous ne voulez vraiment pas une demeure plus luxueuse? Oh non, c'est gentil, mais ça ferait jaser les voisins. Dire que j'ai grandi dans un château de 200 chambres. Et que tu vas finir tes jours dans un marécage puant. Bonjour, Madame Lumberg. Alors, un jour de congé supplémentaire par semaine en plus du dimanche et du samedi. Nettoyage quotidien aux produits non abrasifs. Des congés annuels, pas plus de 8 utilisations par jour, nettoyage de la chambre de Cindy non inclus. Et le plus important, la sorcière ne doit poser la main sur moi sous aucun prétexte. Ça va comme ça? C'est parfait! En échange de ces avantages, tu promets de ne plus jamais te rebeller contre nous. Et de ne plus jamais ouvrir la bouche. Et moi, je voulais vous dire que j'étais sincèrement désolée de m'être énervée sur cette affaire. Je ne sais vraiment pas ce qui m'a pris. Tu parles, t'es devenue complètement ma boule. Mais sans rancune, pour te faire pardonner, tu vas faire le ménage dans ma chambre puisque la baguette ne le fera plus. Quoi? Mais c'est pas juste! Bienvenue dans le monde réel, monsieur normal.